bienvenue sur ce plateau spécial de Gabon 24 ici à Marrakech au Maroc pour le 8e sommet des Africités. Et je ne suis pas seule, je suis avec Madame le maire de Libreville qui vient d'être portée à la tête des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Madame le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, Madame le maire, quelle est votre vision à la tête de cette organisation? Mais vous savez qu'il s'agit d'une vision globale, hein, une vision africaine. Vous savez que dans les structures du Séjour de l'Afrique, nous avons deux organes. Nous avons le comité exécutif et le conseil panafricain. Vous saviez que, comme vous l'avez constaté au cours de cette assemblée générale, au niveau du conseil panafricain, nous sommes 45 membres, à raison de 9 membres par région, puisqu'il y en a 5 au niveau de l'Afrique, et 15 membres du comité exécutif. Et en début de mandature, nous essayons de faire en sorte que la vision que nous recherchons est celle justement de résoudre des grands problèmes que nous commandent les grands agendas mondiaux. Vous savez, aujourd'hui, la démocratie locale est très importante. La diplomatie locale également est très importante. Et nous essayons, dans le cas justement de ces grands agendas mondiaux, dans la mesure où le développement local ne passerait que si les ODD, les buts poursuivis justement par ces grands agendas mondiaux, puissent être réalisés. Au niveau de l'Afrique, nous avons l'agenda 2063, pour lesquels nous devons travailler énormément. Nous avons au niveau du monde, au niveau des Nations Unies, l'agenda 2030, avec tous les ODD. Nous avons également le cas de Sendai, qui concerne un peu les risques et les conflits. Nous avons également le changement climatique, changement climatique, dans la mesure où nous sommes soucieux de la durabilité, nous sommes soucieux de l'impact justement du dérèglement climatique, dans la mesure où ces impacts-là sont très importants et violents, surtout dans notre continent. Et ce sont les femmes et les enfants qui en sont les victimes. Nous devons accélérer justement la résorption de ces problèmes-là, trouver des solutions choquantes, des solutions rapides, de faire en sorte que nous engageons justement la transition, qu'elle soit écologique, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit administrative. Il faudrait qu'on la fasse de manière rapide. Nous avons également des réformes que l'on doit implémenter en matière de gouvernance au sein de notre organisation, en matière de ressources financières, parce que vous saviez que la plupart des membres ne cotisent pas. Nous, on a analysé lors du comité exécutif, justement, au cours de ces africités et lors du conseil panafricain, les budgets. On s'est rendu compte que même pas 50% des adhérents cotisent. Heureusement, et je tiens ici à remercier très sincèrement le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour l'assistance constante qu'il n'a de cesse d'apporter à notre organisation africaine. Si le royaume du Maroc, avec la détermination et la volonté du roi Mohamed VI, n'avait pas accepté d'abriter ce sommet africité, on ne l'aurait même pas abrité. Parce que nous n'avons pas des moyens pour abriter un événement aussi important. Ce sont les États qui ont suffisamment de ressources qui peuvent abriter de telles manifestations. Et comme je le disais, grâce au roi qui assiste, et même à Grand Montana, il a reconnu les efforts, il a reconnu justement les efforts réalisés par Axiu Africa, des personnes justement qui sont dans la structure et l'organisation de notre organe africain, de faire en sorte que les choses puissent bouger. Et vous voyez, lors du rapport lu ici par le maire de Dakar, pour le mandat allant de 2015 à 2018, beaucoup d'avancées ont été faites. Je crois que cette vision, elle est claire. Nous devons également tout faire pour renforcer justement notre présence au niveau de l'Union africaine, afin que le statut de nous, responsables membres de ce jeu-là, soit reconnu au niveau de l'Union africaine. Et déjà, ils l'ont fait, mais il faudrait qu'on ait un statut qui fasse en sorte que les membres de ce jeu-là, bien ce jeu-là, aient un siège, même en tant qu'observateurs, fait en sorte qu'au niveau de la structuration de l'Union africaine, nous, responsables de groupe, pouvons avoir une voix afin de montrer à l'ensemble des chefs d'État africains les problèmes rencontrés par les responsables africains. Vous savez que nos chefs d'État ont eu à adopter la charte africaine relative à la décentralisation. Mais plusieurs pays n'ont pas encore ratifié, il n'y en a que 15. Or,
pour pouvoir la mettre justement en exergue, il faudrait que cette charte soit ratifiée par nos pays africains. Je sais qu'au niveau de notre pays, le Gabon, le ministre d'État, M. Lambert Mata, avait promis, lorsque j'ai eu à organiser justement le caucus Afrique centrale en avril dernier, avait promis au secrétaire général de CGLUA de faire tout le nécessaire pour que cette charte africaine soit justement ratifiée au niveau du Parlement gabonais. Donc c'est vous dire que les challenges sont énormes, vu les agendas mondiaux que l'on devrait réaliser. 2030, c'est dans 12 ans. Qu'a-t-on fait? Mais vous savez très bien que les responsables locaux n'ont pas suffisamment de ressources financières pour pouvoir justement mettre en place ou bien réaliser un peu certaines démarches. Mais Dieu merci, Justement, il y a des partenaires qui nous accompagnent. On a 2 États, comme je disais, le Royaume du Maroc, également l'Afrique du Sud, qui subventionnent également notre organisation. Nous avons des partenaires financiers au développement, tels que l'Union européenne, qui accompagnent également le CGLUA. Donc nous allons avoir cette diplomatie financière, aller vers les partenaires, essayer d'élargir les partenaires financiers pour accompagner les responsables locaux afin que toute la vision que l'on veut implémenter, tous les buts qu'on veut atteindre soient justement réalisés et que nous soyons là parce que vous savez que lorsqu'on pense global, on pense global, il faut agir localement. justement, on allait rebondir en vous posant la question, quelles sont vos stratégies, quelles sont les stratégies que vous allez apporter pour qu'effectivement, il s'agit aujourd'hui de penser global, de ne pas vous substituer aux États, mais d'agir local à votre niveau. C'est vrai, il ne s'agit plus que de Libreville, mais il s'agit de cette diplomatie entre les différentes villes du continent à votre niveau en tant que nouvelle présidente des CGLU. Comment vous comptez mener ces actions-là pour que l'action soit véritablement présente, effective au niveau local? Mais ce sont toutes ces démarches internationales qu'il faut faire. C'est toutes ces négociations qu'il faut faire. C'est aller vers les partenaires et montrer que notre organisation africaine est une organisation justement qui est crédible. Puisqu'on l'a démontré depuis bientôt 6 ans et on l'a accentué il y a 3 ans, montrer cette crédibilité-là pour que les partenaires au développement continuent à croire en nous, en ce que l'on fait. Parce que vous savez, la stratégie de Mme Rose Karaponda, aujourd'hui présidente de Julie Afrique, est une stratégie globale qui concerne l'ensemble de l'organe. Vous savez que, comme je vous l'ai dit tantôt, le secrétaire exécutif est composé de 15 membres. Et c'est l'ensemble des membres qui décident de ce qui va être fait. Il s'agit d'un programme, d'un groupe. Vous voyez qu'au sein de cette présidence, nous avons 5 vice-présidents, 4 vice-présidents et un président. Donc l'ensemble des vice-présidents discutent, essaient de voir. Il y a une programmation qui est faite, il y a un processus qui est déjà enclenché parce que 2030, ce n'est pas encore terminé. Il faut accélérer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir justement enclencher, accélérer la cadence? Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, comme je le disais. Il y a la gouvernance qu'il faut revoir, les réformes au niveau de l'organisation qu'il faut essayer de revoir. Il faut essayer de faire le plaidoyer au niveau de l'Union africaine pour qu'on soit reconnu de manière effective. Faire en sorte qu'on accélère la décentralisation. Parce que c'est rien que lorsque la décentralisation sera accélérée, lorsque les transferts des compétences et des moyens, quand je dis des moyens, les moyens financiers dans chacune de nos villes seront débloqués, que véritablement les responsables locaux que nous sommes pourront répondre aux besoins ou aux différents agendas mondiaux. Et ça, c'est très important. Que retenir de ces assises de Marrakech? Ah, mais c'est une véritable réussite. Vous avez vu l'ouverture? Plus de 8000 personnes. J'en discutais justement avec l'un des membres du comité d'organisation. Plus de 8000 personnes. Vous voyez même la perspective un peu de la salle, comme elle est grande, elle était pleine. Mais c'est une réussite totale. Mais c'était un travail, c'est vrai que le Maroc a dû prendre en main cette organisation. Il y a à peine, là, c'était, je crois, entre mars, à la dernière réunion qu'on a eue en 2017, on a émis le vœu. Et c'est en mars-avril qu'ils ont commencé à organiser ces africités. 160 sessions, toutes thématiques discutées, que ce soit des thématiques financières, écologiques, humaines, les femmes. 160 sessions, des sessions politiques avec des membres du gouvernement, des partenaires au développement. C'est vous dire que les Africains 2018 ont globalisé toutes les thématiques mondiales. Nous avons discuté. Je ne sais pas si c'était dans la salle lorsque les recommandations ont été faites, mais c'est une réussite totale. Et je tiens à féliciter le Royaume du Maroc, à féliciter les organisateurs pour ces beaux échanges qu'on a eus et ces beaux moments qu'on est en train de passer au niveau de Marrakech.
Madame le maire, peut-être un mot pour le Gabon. Comment, au niveau local, au niveau gabonais, vous comptez apporter cet élan qui a été porté lors des Africités 2018? Comment la collaboration se fera entre la grande commune de Libreville, la commune mère, on a envie de le dire comme ça, et les autres communes, aussi bien urbaines que rurales? Vous savez que le maire de Libreville est président de l'Association des maires du Gabon. Et tout ce qui est dit sur le plan international est bien répercuté au niveau local. Alors déjà qu'on le sait, vous voyez, j'ai dû faire venir le maire de Fougamou avec moi, parce que c'est lui qui me supplée au niveau du bureau exécutif. J'ai fait venir Madame Maté, le maire de Ndende, parce que je l'ai mise au RFLA déjà, parce qu'à l'époque, c'était l'ancien maire de Ngamba qui est passé au gouvernement. Et donc, le maire de Ndende représente justement le RFLA Gabon au sein du RFLA Afrique. Donc, tout ce qui est fait lors des travaux des organes internationaux dans lesquels le maire de Libreville on est membre, parce que vous savez qu'au niveau de l'AIMF, l'Association des maires francophones, je suis trésorière. Le bureau exécutif également du Conseil panafricain, j'ai un rôle très important. Et je suis également vice-président CG du Monde et je représente l'Afrique. Donc tout ce qui se fait, ils vont essayer de l'apporter au niveau local. Mais là où le bas blesse, c'est parce que y a pas, même au niveau de la ville de Libreville, on n'a pas suffisamment de moyens. Mais je sais ce que je sais, c'est que notre gouvernement, aujourd'hui le chef du gouvernement, M. Emmanuel Sosé Gondé, et le chef de l'État font tout pour que la décentralisation soit effective. Et ce sont des fervents défenseurs de la décentralisation. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la conjoncture ne nous permet pas toujours de pouvoir réaliser ce qu'on doit faire, parce qu'il y a des priorités budgétaires qui sont face à nous. Mais j'ai espoir que d'ici quelques années, la décentralisation sera effective au niveau de notre pays, et j'en suis rassuré, et j'ai foi en tout cela, et j'ai foi parce que le chef de l'État l'a dit, le Premier ministre l'a dit, et le développement local au niveau de notre pays sera un développement qui va s'accélérer. Déjà, je vous rappeler, et vous le saviez, le chef de l'État a instruit le Premier ministre de mettre en place, pour ne pas dire le gouvernement, le fonds d'initiative départementale. Vous voyez que c'est la décentralisation effective, une décentralisation économique, comme le dit le chef de l'État, qui est déjà amorcée. Et ça, c'est très important. Et si d'année en année, le montant de 1 milliard de francs CFA est reversé, mis à disposition justement aux 43 départements de notre pays, vous voyez bien que cette décentralisation économique sera très effective. Mais encore là, il faudrait qu'il y ait une bonne gouvernance afin que le milliard qui a été mis à disposition soit effectivement utilisé dans les projets qui seront décidés de manière participative entre les responsables des différentes mairies et les populations. Exactement. Et peut-être la dernière question, Madame le maire, vous êtes la première femme à être à la tête donc des CGLU. Un mot peut-être par rapport à ce changement de paradigme. On le voit de plus en plus, le leadership féminin s'exprime sur le continent africain. C'est tout à fait normal. Vous voyez, dans notre pays, le chef de l'État a instruire au gouvernement également de faire prendre une loi il y a quelques années où il faudrait que 30% des femmes soient dans des fonctions électives, également dans des fonctions de nomination. Et ça s'est fait. Là, récemment, on sort des élections et vous voyez bien, les 30% ont été respectés, et pour les hommes et pour les femmes. Donc moi je crois justement à ce leadership féminin, il faudrait qu'on l'affirme de plus en plus, non seulement chez nous, mais également sur le plan international. Parce que vous voyez, c'est vrai que mes pères m'ont tous congratulé. Vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de candidature. Et même mes frères, mes pères d'Afrique centrale qui ont porté ma candidature, ils se sont dit non, reçois-toi. Mes pères de l'Afrique de Normandie, c'est Rose qui sera présidente. L'Afrique de l'Est, en fait, les 5 régions ont décidé que je sois justement leur représentant au niveau de notre organe panafricain. C'est pour dire la reconnaissance un peu des autres qui vous regardent. C'est parce que c'est un comportement, c'est une attitude, c'est la détermination, c'est la volonté. Et c'est le fait d'aller vers soi et faire en sorte que le vivre ensemble, quel que soit l'endroit où vous trouvez, il faut toujours faire implémenter ce vivre ensemble-là. Si vous êtes à 2, prenez le vivre ensemble. Vous êtes à 3, ça veut dire qu'il faut que vous vous entendez et que vous soyez plus tolérants. Vous faites, comment dirais-je, un peu, là je fais de la diplomatie là que je fais, mais c'est très important d'être à l'écoute des autres. C'est très important de comprendre les autres. Et c'est très important également d'assister les autres. Et je crois que vous savez que les femmes ont plus d'efforts à fournir par rapport aux hommes, mais de plus en plus,
les hommes comprennent qu'il y a des femmes qui n'ont pas besoin de fournir beaucoup d'efforts parce que ça se voit. Et puis généralement, ils sont choisis comme ça. Et puis parce qu'on sait que voilà, on reconnaît les capacités à telle ou telle femme. Et de plus en plus, on voit. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais pratiquement la seule femme maire de ville capitale. Aujourd'hui, on a Dakar, on a Djibouti, nous avons également Kigali, nous avons également au niveau il y a des présidents de région, au niveau de Nouakchott, ma très chère sœur Fatimetou. Donc c'est pour vous dire que de plus en plus, les femmes prennent le leadership, de plus en plus, les femmes ont des postes de décision, mais à nous femmes de prouver aux hommes et aux autres que nous avons la capacité de le faire et que si déjà les hommes reconnaissent à Mme Moussouka des capacités de pouvoir tenir justement cette organisation, mais c'est parce que depuis que je suis avec eux, bon, peut-être qu'ils ont trouvé que j'ai cette capacité-là, mais humblement, bon, je leur dis merci, merci pour cette confiance. Et c'est nous qui vous disons merci et un leadership que l'on vous reconnaît. Madame le maire de Libreville est désormais présidente des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Merci Madame le maire. C'est moi qui remercie Gabon 24, merci infiniment. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On vous dit donc à très vite pour un autre plateau de Gabon 24.